aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous créez une machine à vendre, c'est-à-dire un système qui va vendre vos produits en automatique, qui va fidéliser votre client pour leur proposer d'autres produits et générer encore plus de bénéfices, et va réaliser tout cela sans augmenter votre temps de travail. Qui est partant pour ce programme? Alors, tout d'abord, j'aimerais, pour comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé là, à avoir cette machine à vendre et à être, comme disait Jeff, tranquille pendant que, en ce moment, il y a le lancement de ma formation. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu un entrepreneur libre? Vous voyez, il y a quelques années, j'étais ce mec-là. Je coachais des gars un peu comme celui-là, pour qu'ils deviennent un peu plus comme celui-là, et qu'ils aient une chance de passer du temps avec ces filles-là. Seulement, au début, j'enseignais ça dans des ateliers présentiels, et dans mes ateliers présentiels, j'avais exactement ce nombre de personnes. Et ensuite, j'ai amélioré ma façon de vendre et je me suis mis à avoir ce nombre de personnes dans mes ateliers et mes séminaires, ce qui m'a permis d'en venir à louer 7 salles de séminaire. Et oui, il est possible de louer la Tour Eiffel. Je l'ai fait 2 fois. Ça m'a amené à avoir pas mal de succès et présence dans les médias et à être présent sur ces chaînes de télévision dans des reportages et interviews et également dans ces magazines et journaux pour des pleines pages, des interviews, des reportages ou des chroniques. Et un jour, j'ai rencontré cette fille. Et cette fille avait un rêve. Son rêve, c'était qu'elle voulait aller à ces endroits-là. J'ai les ressources financières et tout, on va pouvoir partir en voyage. Et elle m'a dit non. J'ai eu un petit peu de réflexion, et elle m'a expliqué, mais en fait, Sébastien, ça sert à rien qu'on parte en voyage autour du monde, parce que ton activité, c'est ça, toute la journée, 60 à 100 heures par semaine. Et si on part en voyage, notre voyage, nos photos de souvenirs vont ressembler à ça, à ça et à ça. Pendant notre voyage, je vais changer complètement ma façon de faire. Elle m'a dit, ah ouais, qu'est-ce qui va changer? Je lui ai dit, écoute, déjà, je vais diminuer le temps que je passe devant mon ordinateur. Je vais me concentrer et je vais passer ce nombre de jours chaque semaine à travailler. Elle m'a dit, ok, mais combien d'heures? Elle ne s'est pas laissé avoir. Je lui ai dit, ce nombre d'heures. Elle m'a dit, banco. Avant de vous expliquer la méthode, il faut que vous compreniez où tout cela a commencé. Tout ça a commencé dans un cours de salsa. Premièrement parce que j'ai effectivement rencontré ma femme Cécile dans un cours de salsa, mais aussi parce que, au tout début, quand j'ai démarré mon activité, j'ai démarré une école de danse latine. Le premier cours de salsa que j'ai organisé, j'ai eu très exactement un élève. Et c'était un mec. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, la salsa c'est une danse très sensuelle, et à 2 gars c'était bizarre. Donc je suis allé voir le type qui m'avait à moi enseigné la salsa et qui faisait ça le comble à tous ses cours, il s'appelle Hicham. Il m'a dit, écoute Sébastien, le secret du succès, c'est que tu dois faire en sorte que si tu as un élève, il ait une expérience tellement inoubliable qu'il revienne. Comme ça, un jour tu auras 2 élèves et ensuite ça va continuer à augmenter. J'ai donc appliqué son conseil et la semaine suivante, j'ai effectivement eu 2 élèves. Un de ces 2 élèves était une fille, ce qui était formidable, parce que ça rendait le cours beaucoup plus facile et moins maladroit. J'ai réussi à développer ce cours de salsa parce que j'avais premièrement un système qui me permettait de vendre l'abonnement, faire en sorte que les gens viennent et prennent l'abonnement, et ensuite un système qui me permettait de faire en sorte que les gens reprennent des abonnements. Aujourd'hui est un jour de deuil. Et c'est une expression que je tiens d'un de mes clients, Maxence, qui reconnaîtra cette expression qu'il a utilisée lors de notre étude de cas. Le jour de deuil, c'est quand vous vous levez le matin et que vous n'avez fait aucune vente pendant votre sommeil. Il n'y a rien de plus douloureux que de se lever le matin et de devoir travailler toute la journée pour avoir du chiffre d'affaires qui rentre pendant la journée en question. Le but, c'est d'aller vous coucher et de se dire, étant donné que je gagne de l'argent en dormant, je vais essayer de dormir le plus possible et avoir le maximum de chiffre d'affaires, qui est partant pour ce concept-là. Donc, beaucoup d'entre vous, sans le savoir et sans le vouloir, êtes victimes du syndrome du torrent. Le torrent de montagne, c'est un cours d'eau qui est entièrement fourni par la fonte des glaciers, ce qui veut dire que son flux est entièrement saisonnier. Les glaciers fondent au printemps, le torrent fait beaucoup de bruit, il y a pas mal d'eau, ça bouge des rochers dans la montagne, et à l'été, une fois que le glacier a fini de fondre, il n'y a plus rien. Vous avez un petit moment avec un pic de vente, vous avez un petit webinaire, vous avez un moment d'énergie, d'activité dans votre entreprise qui fait rentrer du chiffre d'affaires, et puis d'un seul coup, le torrent ressemble à ça.
d'un seul coup, il n'y a plus rien qui se passe pendant des semaines. Et c'est ce qui fait que vous devenez l'entrepreneur esclave. L'entrepreneur esclave, c'est celui qui doit tous les jours trimer pour partir à la chasse d'un nouveau client, partir à la chasse d'un nouveau partenaire, partir à la chasse d'une nouvelle vente pour générer du chiffre d'affaires. Chaque année, on organise 1 à 2 événements. Et cette année, nous avons un événement important. Chaque année, nous avons un événement important. Et cette année, nous avions un séminaire qui s'appelle Entrepreneur Libre. Combien d'entre vous ont déjà participé à Entrepreneur Libre ? On organise ce séminaire Entrepreneur Libre, on a des centaines de personnes qui sont inscrites, ça va être un moment très important de l'année. On a une très très grosse somme à 6 chiffres investie pour l'organisation du séminaire. Et 2 semaines avant le séminaire, le plus gros syndicat français annonce qu'il y aura une grève générale des transports. Ce qui peut être embêtant quand vous avez des gens qui viennent de 17 pays pour participer au séminaire. Et là, vous allez me dire, non mais Sébastien, c'est pas possible. Laisse tomber, rentre chez toi, va dormir. De toute façon, tu fais des ventes en dormant, donc ça ira mieux comme ça. La salle de séminaire qu'on utilise chaque année pour faire nos séminaires a été inondée. Bref, ce séminaire a quand même eu lieu. Et d'avoir eu tous ces problèmes-là en 2016. Parce que si j'avais eu tous ces problèmes-là en 2012, avec l'impact que ça peut avoir sur l'énergie, l'enthousiasme et donc sur la capacité de vente sur place, aujourd'hui, je ne serais plus là. J'aurais fait faillite. Donc si vous êtes victime du syndrome du torrent, il vous faut trouver la solution de façon urgente parce que c'est la survie de l'activité qui est en jeu et aussi votre survie personnelle. Quand tu disais que j'étais zen, en 2012, je n'aurais pas été zen. J'attribue ma zénitude à 2 facteurs. Le premier, c'est la méditation. Je médite tous les jours, 2 fois. Et le deuxième, c'est le fait d'avoir un toboggan. Parce que ce toboggan me permet, je vais vous expliquer ce que c'est une technique de vente qui permet de générer un fleuve de vente. Et le fleuve, contrairement au torrent, il a l'air paisible et tranquille. Ce que vous voyez là, c'est la Loire. J'ai vécu longtemps à Nantes, et moi qui suis guadeloupéen, toute ma vie, j'ai vu que des torrents de montagne. Quand je suis arrivé et que j'ai vu la Loire pour la première fois, cette grande étendue d'eau super calme, j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait, en l'espace de quelques secondes, vous avez plus d'eau qui coule là-dedans que dans un torrent pendant toute l'année. Et quand vous allez mettre en place le système que je vous explique, vous êtes capable de générer un flux régulier de vente. Ça ne veut pas dire constant, c'est un flux régulier et en croissance régulière de vente, qui est non seulement prévisible, mais en plus qui génère plus que ce que vous faisiez au coup par coup toute l'année. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer ce fleuve de vente ? On va utiliser une méthode que j'appelle le toboggan. C'est ce qui vous permet d'aider des milliers de personnes, de faire des ventes toute l'année et de vous réveiller à l'heure qui vous chante sans être obligé de mettre un réveil pour aller faire des ventes. Voici la première clé du succès. Pour tout produit ou service, il existe une séquence optimale de vente. C'est quoi la séquence optimale de vente ? C'est l'idée que quand Jacques Dupont arrive sur votre site internet et vous découvre pour la première fois, il y a un ensemble de mots qui vont générer plus de chiffre d'affaires que tout autre ensemble de mots dans un autre ordre que vous aurez pu lui dire. Si quelqu'un arrive sur votre site internet et que vous faites l'équivalent de ce que vous avez sûrement déjà vécu, combien d'entre vous ont déjà fait du shopping une fois dans leur vie ? Combien d'entre vous sont déjà entrés dans un magasin et vous avez entendu la phrase « Comment puis-je vous aider » ou « Puis-je vous aider » Qu'est-ce que vous avez répondu ? Non merci, ça va. Je fais que regarder. Bonne journée. Et vous êtes parti. Donc, cette phrase est la phrase la plus inutile jamais inventée dans l'histoire de l'humanité. On dépense des millions de tonnes de salive par an à proposer cette phrase aux gens qui rentrent dans un magasin pour rien. Et je vais vous donner un exemple. Un de mes clients a une fabrique de matelas. Si je lui dis « Comment puis-je vous aider ?» ou « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» Les gens vont dire « Non merci, je ne fais que regarder », ils vont regarder, ils vont s'en aller. Maintenant, si je change juste la question et que je dis « Bonjour, est-ce que vous êtes intéressé par des matelas pour votre propre chambre, pour la chambre des enfants ou pour une chambre d'amis ?» Combien d'entre vous pensent que la personne en face va me répondre ? Elle va me répondre et elle va être engagée. Maintenant, ce client, je le tiens. C'est ça le principe du toboggan, c'est que vous créez de l'engagement pour avoir le temps d'attention de la personne suffisamment longtemps pour ensuite lui proposer votre produit ou votre service. Certains d'entre vous sont un petit peu avancés en termes de marketing et vous avez sur votre site internet des moyens de petits chats par exemple où on peut échanger avec vous. Combien d'entre vous ont ce genre de petites choses sur votre site ? Un chat en bas à droite où on peut discuter ? Seulement quelques-uns. Si vous avez ça, eh bien, il ne faut pas mettre la question « Comment puis-je vous aider ?» sinon vous faites exactement comme le vendeur dans le magasin. J'ai une séquence de mots que je peux dire à quelqu'un pour essayer de le convaincre et pour l'amener à acheter mon produit et mon service.